Bonjour Bénédicte, merci de nous accueillir sur le stand Métarome du CFIA de Rennes pour répondre aux questions de RIA. Vous allez nous présenter une analyse des tendances 2026. Et avant de rentrer dans le détail de cette analyse, pouvez-vous nous dire l'origine de cette analyse? Bien sûr, bonjour Agnès, merci aussi d'être avec nous pour que je vous présente effectivement comment nous avons construit cette analyse. En fait, chaque année, Métarome publie des 9 lettres marchés qui couvrent nos principaux secteurs prioritaires que sont la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, les boissons et également le secteur des produits laitiers et des glaces. Ces lettres marchés, elles couvrent une analyse des marchés, l'analyse des lancements des nouveaux produits de ces marchés et les nouveaux usages et habitudes des consommateurs. Ce qui nous permet au final, grâce à ces analyses, de les croiser, de créer aujourd'hui pour vous un exposé des 4 grandes dynamiques transversales qui occupent aujourd'hui les tendances alimentaires en France et en Europe. Quand on observe aujourd'hui les marchés alimentaires, on a parfois l'impression que les attentes des consommateurs deviennent de plus en plus complexes. Le plaisir, la santé, la naturalité, les innovations produits. Qu'est-ce qui ressort le plus fortement dans votre analyse des tendances 2026? Alors pour 2026, il y a 4 grandes dynamiques principales. Le plaisir raisonné, la naturalité crédible, une expérience sensorielle plus premium et également une évolution avec des nouveaux formats et des nouveaux usages pour les consommateurs. On les a étudiés cross-catégories. Évidemment, ces tendances, elles se traduisent différemment d'une catégorie à l'autre et on va voir comment ces tendances impactent l'innovation aujourd'hui en sans doute. Parlons d'abord de ce que vous appelez le plaisir raisonné. On voit se développer des produits moins sucrés, des boissons sans alcool ou des recettes plus fonctionnelles. Comment expliquez-vous cette évolution du consommateur par rapport au plaisir alimentaire? Alors, en fait, le consommateur ne veut pas renoncer au plaisir. Il veut mieux maîtriser son plaisir et sa consommation. Donc aujourd'hui, ça se traduit cross-catégorie par exemple, des boissons avec très peu d'alcool ou sans alcool. Ça se traduit également par des viennoiseries avec moins de sucre, des brioches avec moins de sucre. Aujourd'hui, sur le CFIA, nous présentons justement une boisson dite Nolo qui va allier le plaisir au réconfort tout en le mêlant à la naturalité. Alors pour illustrer la tendance Nolo, Agnès, je vous propose de goûter à ce mocktail aromatisé à base de thé de chai, d'avoine et d'érable. On est vraiment dans un mocktail qui allie des saveurs aujourd'hui très à la mode autour de tout ce qui est épices, mais aussi douceur avec les notes céréalières et évidemment l'érable qui va apporter de la gourmandise et du sucré. Donc je vous ai préparé un petit verre, je vous propose qu'on le goûte ensemble. On est sur une boisson à base d'arômes naturels, donc on a un arôme naturel d'avoine, un ANX d'avoine. On a également un arôme érable, arôme naturel, et on a aussi un arôme naturel épice pour thé de chai. Donc voilà, on est vraiment sur la notion de plaisir, raisonné, maîtrisé, mocktail, Nolo, pas de souci, on se fait plaisir, on a de la douceur et ça ne fait pas de mal à notre corps, on reste en bonne santé. A l'inverse, on observe une forte montée en gamme des produits avec des produits très premium, très gourmands. Par exemple, des desserts très gourmands, des viennoiseries premium ou des boissons inspirées de la pâtisserie. Comment est-ce que vous expliquez cette recherche d'expérience de plus en plus intense? Écoutez, dans un contexte comme on vit aujourd'hui, on est dans un contexte incertain. Et les personnes sont à la recherche de moments de plaisir plus forts, plus marqués, d'expériences sensorielles fortes au travers des produits qui le goûtent. Donc ils cherchent de la gourmandise qui va allier de la texture, de la dimension émotionnelle et également de l'intensité aromatique. Ici, vous avez par exemple le beignet. Le beignet aujourd'hui, un mini beignet, on n'est vraiment pas sur le donut mais sur le mini beignet qui va être fourré à l'aide d'un fourrage au lait et à la noisette extrêmement gourmand et qui permet en fait du coup de retrouver justement le plaisir de croquer dans le beignet, de retrouver une texture finalement assez molle et sympathique et tendre, très tendre, avec évidemment un fourrage spécial beignet, donc spécial BVP,
qui adopte tous les codes qu'on recherche au travers de la BVP, c'est-à-dire un fourrage avec une texture plutôt soyeuse dans la bouche, une intensité aromatique très forte, et on est tout à fait dans les codes, et j'aime bien parler de ça, de la porn food. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux? On voit de plus en plus de l'association de viennoiseries ensemble, cookies, brownies, donuts, il y a les cronuts avec le croissant, etc., etc. On ajoute de la texture, on ajoute des multicouches, on ajoute des toppings, on ajoute des fourrages et on cherche en fait à épater les différentes générations qui veulent se réconforter grâce notamment à la boulangerie, mais vous le retrouvez aussi dans d'autres catégories de produits comme les glaces notamment et les produits laitiers. Un autre sujet qui revient souvent dans l'alimentaire, c'est la naturalité. Mais on a parfois l'impression que c'est un mot un peu passe-partout. Comment évolue réellement cette attente de naturalité chez le consommateur? Alors effectivement, Agnès, vous avez raison, la naturalité évolue. C'est un peu un mot fourre-tout, la naturalité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la naturalité doit devenir crédible. Elle doit se goûter immédiatement. Ce n'est pas seulement revendiqué sur le papier. Elle doit être perceptible déjà dans le goût. Je veux une fraise naturelle, je veux retrouver quand je mange mon yaourt le goût de la fraise naturelle, la fraise verte. Aujourd'hui, ça va se traduire par des listes d'ingrédients plus courtes, ça va se traduire également par des notes botaniques beaucoup plus fortes, notamment dans les alcools ou dans les spiritueux sans alcool, enfin dans la nolo. Également, ça peut se traduire par des boissons qui vont être très sobres et qui vont avoir des allégations extrêmement claires sur le fait qu'on apporte des ingrédients naturels. Aujourd'hui, je peux vous proposer une boisson qui démontre cette naturalité crédible, qui est en fait une boisson gazéifiée alcoolisée qu'on a aromatisée avec du pamplemousse et de la lavande. Et on a utilisé des extraits de pamplemousse et des extraits de lavande. Je vous fais goûter immédiatement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Des extraits naturels. Exactement. Extrait dit forcément extrait naturel. Donc on est vraiment sur un alliage, une alliance très subtile. Pamplemousse et la lavande qui vient agrémenter et qui vient plus après. Et qui donne de la rondeur. Exactement. Bénédicte, dans votre analyse, vous évoquez également l'évolution des formats et des usages. On voit apparaître des produits hybrides, des snacks inspirés des desserts, des boissons inspirées de la pâtisserie. Comment expliquez-vous cette hybridation entre les différentes catégories alimentaires? En fait, quand on parle des nouveaux formats et des nouveaux usages que vous exprimez, on se dit que l'innovation ne passe pas seulement par le goût. Elle passe aussi par les usages et la texture. Les moments de consommation ont évolué énormément. On est dans un monde où la temporalité s'est accélérée. On préfère grignoter, avoir affaire à des snackings, des portions individuelles, des portions adaptées à mon plaisir immédiat ou à mon besoin immédiat. Ça se retrouve aujourd'hui dans toutes les innovations. Et c'est important aussi de l'accompagner par la texture et par aussi les formats et les allégations. C'est ce qu'on retrouve dans cette tendance aujourd'hui et qui donc est vraiment à multiples conjugaisons en fonction des catégories de produits. Pour identifier ces tendances, Metarome, évidemment, a analysé les marchés, les innovations produits, mais vous mentionnez aussi que vous avez fait une veille sur les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus un outil aussi important pour anticiper les futures tendances alimentaires? Alors aujourd'hui, effectivement, quand vous analysez des tendances, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux peut émerger comme une innovation pour le retail et pour nos potentiels clients. C'est important pour nous en fait de regarder sur les réseaux sociaux les codes visuels, les nouveaux codes visuels, les nouveaux usages et habitudes, les saveurs émergentes, les tendances aromatiques qui émergent, les mélanges de saveurs, les nouvelles idées, ce qui plaît aux différentes générations. C'est fondamental. Donc l'écoute des réseaux sociaux aujourd'hui est vraiment un élément essentiel quand vous voulez parler de tendance. Et je dirais même qu'il faut vraiment mixer à la fois l'écoute du terrain
votre propre sens de l'observation, l'analyse des réseaux sociaux avec tous les outils dont vous disposez, mais également toujours l'intelligence aussi du lancement autour des nouveaux produits et également les analyses de marché. Bénédicte, pour les industriels qui nous regardent, comment peuvent-ils faire pour approfondir ces tendances dans leur propre secteur? Le plus simple, c'est de s'abonner aux lettres marché que nous avons évoquées au début de cet entretien. Ces lettres marché, elles sont accessibles via un QR code que vous pouvez flasher, vous abonner. Elles sont téléchargeables gratuitement et vous trouverez une mine d'or d'informations pour vous accompagner dans vos innovations de demain. Merci Bénédicte. Merci beaucoup, à bientôt.